Bonjour tout le monde, nous voici à la fin de ce mois d'octobre, donc presque le dernier jour. Donc je vais vous proposer le taroscope pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce que le taroscope? C'est simplement une carte du tarot de Marseille, d'accord? Voilà, qui va être tirée au sort, je dirais, mais qui est en lien avec votre signe du zodiaque. Donc, en résumé, vous êtes bélier, eh bien, une carte va être tirée au sort, off, d'accord, et on va voir ce qui revient pour vous pour le mois de novembre. Je vais ainsi passer en, comment est-ce qu'on dit, tout le monde va y passer, quoi. Tous les signes du zodiaque vont y passer. Voilà, je ferai la même chose chaque mois. Puis je proposerai également un tirage global pour l'année. Donc on va avancer, on va évoluer un petit peu ensemble. Et puis vous me dites si ça vous ennuie, vous me dites si vous voulez que je change des choses, vous me dites. Et puis on voit ce qu'on peut faire. Je ne vous garantis pas d'accéder à toutes vos demandes, mais je vais faire de mon mieux. Allez, un peu de sérieux. Donc, nous commençons avec les béliers, bien évidemment. Et pour mes amis béliers du mois de novembre, quelle serait la carte qui va être tirée pour eux? C'est celle-ci. Et donc, les béliers, ils vont être confrontés à l'énergie du mat. Donc, les béliers en novembre, c'est beaucoup de mouvements, c'est un peu de folie, un peu d'aller voir ailleurs ce qui se passe, avoir tout un bagage avec soi pour cheminer et continuer d'avancer vers ses rêves, vers ses désirs, parce que le mat, c'est un personnage qui est entier, qui est complet, qui a besoin d'aventure aussi. Donc, même si on le retient un peu, donnez du lest à votre bélier, laissez-le partir pour qu'il s'amuse un petit peu. D'accord? Donc, novembre, avancez, avancez. Ensuite, nous allons voir les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux pour le mois de novembre? Allez, on prend celle-là. Les taureaux, au mois de novembre, seront confrontés à la maison Dieu. Alors, soit vous allez faire la fête pendant tout le mois de novembre, soit vous allez bosser comme un malade, mais en tout cas, le novembre va être un mois qui peut chambouler pas mal de choses, qui peut vous amener à bouger, à faire pétiller la vie. Essayez de faire des choses positives, d'accord? Je sais qu'une maison Dieu, ça peut parfois être lourd à porter, que ça peut être des changements importants, il peut y avoir des choses qui vont s'écrouler aussi, mais vous savez que j'aime à dire que dans toute situation difficile, il faut prendre le positif qui existe parce que c'est une ressource, ok? Donc, maison Dieu pour les taureaux, mais vous savez la contre, d'accord? Alors, faites pétiller le champagne et amusez-vous, quoi. OK? Voilà. Ensuite, nous allons voir mes amis Gémeaux. Et les Gémeaux, que va-t-il se passer pour eux au mois de novembre? On part avec celle-ci. Eh bien, les Gémeaux seraient en bonne période. Novembre risque d'être assez sympa, risque d'être un mois dans lequel vous allez avoir une certaine réussite. Le monde, c'est une certaine réussite. Ok, il va vous arriver pas mal de choses euh, positives, à moins que vous ne vous sentiez enfermé dans ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas à, comment je vais dire, si vous vous sentez enfermé, n'hésitez pas à passer le cap et sortir de cet enfermement. Pourquoi? Parce que si vous êtes enfermé, c'est que vous êtes seul. Et le monde, il vous dit d'aller dans le monde, explorer, aller vers les autres, aller vers la rencontre. Donc novembre serait un mois idéal pour euh, s'épanouir et prendre sa place dans le monde. C'est pas une belle chose ça en novembre? Waouh, c'est chouette, non? Alors continuons. Donc, vous prenez votre place, d'accord? Ensuite, je vais voir pour mes amis cancer, qu'est-ce qui vient pour mes amis cancer?
difficile pour les cancers que c'est partir là, pourquoi c'est un petit peu long les cancers avec un pape. Alors, soit vous allez être de judicieux et précieux conseils, d'accord? Vous serez quelqu'un qui, en novembre, allez pouvoir conseiller les autres, leur suggérer des choses intelligentes, spirituelles, vous serez de bons conseils. Donc, n'hésitez pas à donner votre point de vue, même si on ne vous le demande pas, okay? Parce qu'il y a une sagesse qui est là. Si vous n'avez pas envie de ça, vous pouvez vous positionner. Vous voyez, il y a le pape qui est là, mais il y a aussi d'autres personnages qui écoutent. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas envie de vivre votre pape en novembre, vous pouvez vous positionner là et recevoir les informations qui vont vous être données, partagées par d'autres, des sages conseils, de précieuses choses. Donc, vous avez le choix. Soit c'est vous qui serez le conseilleur, soit c'est vous qui serez le receveur de conseils. Les deux se valent, d'accord? Donc, choisissez, mais dans tous les cas, soyez à l'écoute de chacun. Voilà. Alors, maintenant, nous continuons la suivante avec les lions. Les lions, les lions, les lions. Celui-là. Les lions. Alors, amis lions, vous êtes, comment je vais dire ça? En impératrice. Ça veut dire que novembre, on va vous demander d'exprimer les choses, de dire ce que vous avez à dire et non pas de garder pour vous. Okay? Vous avez une position suffisamment bien plantée, bien stable que pour pouvoir vous exprimer. Une impératrice, c'est quelqu'un qui dit les choses, c'est quelqu'un qui, voilà, elle impose, mais tout en sagesse et en justesse, d'accord? Donc, en tant qu'impératrice, en novembre, eh bien, exprimez-vous, laissez ressortir votre créativité. C'est important aussi. Créativité, dialogue, voilà, dites les choses et tout se passera bien en novembre pour vous. Alors, mes amis les vierges, j'ai un faible pour les vierges pour plusieurs raisons, mais mon grand-père était vierge. Il me manque un peu mon grand-père. Mais pas que mon grand-père. Les vierges de mon entourage savent très bien. Bon, les vierges, attention les vierges. Les vierges, vous allez devoir suivre les conseils de la justice en novembre. Et la justice, qu'est-ce qu'elle vous fait faire? Elle va vous demander de trancher. Elle va vous demander de vous positionner et de ne pas avoir peur d'agir, ne pas avoir peur de rentrer dans l'action parce que votre positionnement, si vous vivez une justice juste, eh bien, vous aurez toujours le positionnement, mais ce n'est pas ça que je veux dire, vous serez toujours prêt à passer à l'acte, mais de façon juste, juste pour vous et donc juste pour les autres. Car quand on est juste avec soi, forcément, les autres reçoivent cette justice également. D'accord? La justice va vous permettre de trouver votre équilibre et d'avancer d'une façon qui vous correspond. Alors, utilisez cette justice, il me semble que je suis un peu mal mis, utilisez cette justice pour dire qui vous êtes. OK? Allez, ça, c'était pour les vierges. Ensuite, je vais passer chez mes amis balance, 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 les balances, j'en connais. Ma maman, elle balance, coucou maman. Bon, je sais que tu ne verras pas la vidéo, mais c'est pas grave. Pour les balances, les balances, elles sont un peu pendues. Ça veut dire que novembre va vous amener dans des situations pour lesquelles vous ne pourrez pas faire grand-chose. Des choses pour lesquelles vous serez un peu coincé, pour lesquelles c'est inutile de se démener dans tous les sens parce que c'est en dehors de votre
en dehors de vos possibilités d'action, d'agir. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est accepter ce qui se passe, le vivre le mieux possible, et si vous n'y arrivez pas, changez votre point de vue et vous verrez que votre pendu prendra un air totalement différent et que là, ce sera intéressant d'être dans la non-action. Parce que d'être dans la non-action vous permet de voir les choses différemment. Voilà pour les balances. Ensuite, nous avons ici mes amis scorpions. Alors, pour les scorpions, dites-moi qui est scorpion, parce que je n'en connais pas. Dans mon entourage, je n'ai pas de scorpion. Donc, tant mieux, parce que... Pourquoi je dis tant mieux d'ailleurs, hein? Les scorpions ne sont pas si mauvais. Ils ne piquent pas toujours, quoique c'est leur nature. Bref, pour mes amis scorpions, vous serez confrontés au battleur. Le battleur, c'est en novembre, va vous apporter toutes vos capacités. Vous voyez ce battleur, comme il est beau, parce qu'il a tout. Il a tout en main pour avancer, il a tout en main pour réussir ce qu'il entreprend. Donc, un battleur va vous emmener vers des choses nouvelles, mais dont vous êtes totalement apte à y aller, tout simplement, puisque vous avez déjà tout est là. Donc, vous êtes au début de quelque chose de nouveau, mais allez-y en confiance. Ensuite, nous prenons nos amis Sagittaires. Sagittaire, j'en connais peu, mais j'en connais. Les Sagittaires, avec le soleil en novembre, c'est cool parce que vous qui aimez les voyages, vous qui aimez bouger, vous qui aimez vous déplacer, peut-être que vous pourriez commencer à avoir pour vos prochaines vacances. Même si vous en revenez, pourquoi pas? Vous pouvez toujours chercher et réfléchir au soleil de plus tard. Mais le soleil vous amène aussi à une espèce de chaleur humaine. Vous êtes quelqu'un de chaleureux. À vous d'y travailler. Je sais que ce n'est pas toujours facile pour le Sagittaire de faire exploser sa chaleur humaine, quoique dans l'intimité, c'est quelqu'un de merveilleux. Donc, laissez exploser votre amour de l'autre en novembre. Laissez s'exprimer ce rayonnement solaire qui est en vous et que vous pouvez communiquer aux autres. Donc, novembre, rayonnez de 1000 feux et vous allez vous éclater, je vous assure. Alors, il m'en reste 3. Donc, ici, nous avons le Capricorne. Je vais mettre comme ça parce que je vois un peu les cartes. Alors, Capricorne. Le chariot. Le chariot en novembre, c'est hop, on prend les rênes, on avance, on fonce, on y va. À condition de diriger les choses. Si vous ne dirigez pas, si vous vous laissez porter, rien ne se fera. OK ? Si vous vous laissez porter, vous risquez d'aller dans une mauvaise direction. Donc, l'idée, c'est quoi? En novembre, on prend les rênes de son chariot et on fonce. On prend le volant de sa voiture, on appuie sur les pédales, pas trop vite, et on avance. D'accord? Ne prenez pas un taxi, ça ne sert à rien. Il va vous faire des entourloupes, il va vous faire tourner dans tous les sens, mais vous n'irez pas droit au but. Donc, la seule chose pour vous, prendre les choses en main pour avancer là où vous voulez aller. C'était qui ça déjà? Le Capricorne. Vous me suivez, hein? Bon, maintenant nous passons au Verseau. Le Verseau. Avec mon copain l'ermite. Oh, je l'adore. Là, l'ermite, c'est mon préféré. Je me sens tellement bien en ermite. Mais bon, c'est pas pour moi, c'est pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, profitez de ce mois de novembre pour être un peu en hibernation, en recherche intérieure, en recherche d'éclairage sur le chemin des autres, en recherche d'éclairage dans votre propre vie. Alors, vous avez beaucoup de possibilités, regardez. Vous pouvez être cette fameuse lumière, qui est une lumière pour les autres, mais aussi votre lumière intérieure. Ça, c'est intéressant.
Vous pouvez être un bâton aussi sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer, ou bien les autres vont pouvoir s'appuyer sur vous. L'ermite est quelqu'un de fort, de solide, qui a beaucoup de choses en lui à offrir aux autres, à offrir au monde. Mais pour ça, il faut d'abord s'occuper de soi. D'accord? Donc, ermite, un jour, ermite, toujours. Donc, vive l'ermite en novembre, c'était pour les Verseaux. Et maintenant, je passe au dernier. Le dernier, c'est the best of the best. Nous sommes les Poissons en novembre. Qui est-ce qui est Poisson? Oui, c'est moi, les Poissons. Eh ben, pour nous, les Poissons, nous allons avec notre ami Tempérance. Alors, c'est sympa la tempérance. Moi, j'aime bien. Pourquoi? Parce que elle permet d'aller de prévoir des voyages, elle permet de bouger, elle permet d'avoir de l'inspiration, elle permet de développer son côté spirituel un peu magique aussi. Tempérance, j'adore tempérance. Mais bon, j'aime tout le tarot. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez? Donc, tempérance, soyez réceptifs, ouverts, vous pourriez avoir des communications. Je ne vais pas dire des communications avec l'au-delà, parce que je ne suis pas encore à ce point-là, mais soyez ouverts, le cœur. Pas là, le cœur. Tempérance, c'est quelqu'un qui... C'est un ange et l'ange, il fait quoi? Il vous communique les choses en douceur, mais avec amour, la tempérance. Tempérance, elle fait circuler les fluides, donc ça va être un mois de novembre intuitif. Si vous ouvrez le cœur, ami poisson, ouvrez le cœur. Voilà, c'était le taroscope du mois de novembre 2022. Dites-moi si vous avez aimé, si vous avez apprécié, si ça vous plaît ou pas. Alors, je ne sais pas comment on fait, soit vous likez là en bas ou en haut, je ne sais pas où vous verrez, mais likez, faites des pouces, communiquez, allez-y, éclatez-vous, mais partagez tout cet amour autour de vous. Je vous remercie, je vous retrouve le mois prochain, je vous embrasse et puis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.